Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Eva Rock est pour sa part victime d'une sévère addiction. Oui, il y a de la drogue par terre. Non, Eva, non, je parlais de votre addiction aux séries, c'est votre métier. Elle sniffe du trailer, se pique au streaming, elle rêve en version originale sous-titrée et demande à ses partenaires sexuels de l'appeler Daenerys j'arriverai pas à le dire. Bien fait. Daenerys, tant pis. Bien Bref, fait. elle nous guide dans cette jungle que sont devenus les programmes télé. Pensez donc, Denis, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd chaque soir 17 minutes à hésiter devant la page d'accueil de Netflix ou de la plateforme VOD à laquelle on est abonné. Heureusement, pour faire notre choix, il y a Eva Rock. Bah oui, connaissant votre goût pour le sport et la compétition, Denis Brognard, j'ai sélectionné pour vous un documentaire remarquable en 6 épisodes à voir sur Netflix qui s'appelle Basketball or Nothing. Alors, départ C'est bien de pour dire, en tout cas. Oui, départ pour l'Arizona, à Chinle exactement, en plein cœur d'une réserve indienne, c'est le territoire des Navajos. Alors il faut imaginer, c'est un paysage de roches rouges, les plaines qui sont balayées par le vent, il y a quelques villes, quelques villages parsemés ici et là. Quel rapport avec le basket ? Eh bien, réponse dès les premières secondes du documentaire avec un des habitants. Chinle, c'est un endroit où il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de club, pas d'endroit où danser, pas de salle de cinéma. Les jeunes n'ont rien à faire pour s'occuper. Les adultes non plus d'ailleurs. On est dans la réserve. L'alcool fait des ravages ici. La vie dans la réserve n'est pas rose. On y rencontre beaucoup de situations familiales difficiles. Il y a de la violence, des parents alcooliques et ainsi de suite. C'est pour ça que le basket, c'est un peu comme une drogue pour une partie des habitants. Le basket est là pour leur donner un peu de baume au cœur. Et oui, Basketball or Nothing, c'est l'histoire de cette équipe qui est composée de lycéens qui rêvent basket, qui vivent basket. Le basket devient en fait le seul moyen de s'en sortir, de pouvoir aller à l'université, notamment de gagner un peu d'argent et notamment subvenir aux besoins de leur famille. C'est vraiment le sport comme valeur sociale qui est au cœur de ce documentaire, mais pas seulement, parce qu'il y a un vrai suspense en fait à suivre les différents matchs du championnat. Les rencontres se soldant souvent par une victoire avec un point d'écart, que ce soit victoire ou échec d'ailleurs. On s'attache aux joueurs, au club, à l'entraîneur qui fait office d'éducateur. C'est un documentaire parfois très émouvant, au cours duquel vous allez découvrir ce que c'est que le Rezball. 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 Oui, Rezball. R-E-Z, Ouais. B-A-2-L, qui est pratiqué par ces jeunes gens. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, pas du tout. En fait, c'est un basket d'attaque. Il faut marquer le plus vite possible parce qu'en fait, comme ils sont petits de taille, ces Indiens, et qui sont souvent face à des adversaires qui sont trop grands, ils ont trouvé cette tactique-là. On prend le ballon, on shoot, mais on fait pas d'effort en défense. Et cet entraîneur va leur apprendre à l'importance de la défense pour gagner un championnat. Ils vont devoir apprendre patience et défense. Et c'est à découvrir sur Netflix. Ça s'appelle Basketball or Nothing. C'est en 6 épisodes. C'est absolument génial.